La fête du village. Nous sommes un vendredi après-midi en début du mois d'août. Je suis dans la montagne pour garder les vaches assis sur un rocher au-dessus du village en compagnie de ma chienne Marquesa. Elle et moi sommes inséparables et elle m'accompagne partout. C'est une excellente gardienne pour les animaux et une compagne très affectueuse. Avec Marquesa je me sens toujours rassuré et en sécurité. Cela fait maintenant plus d'une heure que j'ai vu les hommes chargés de l'installation du matériel pour la fête annuelle arriver avec les mules chargées en direction de la chapelle. Pour moi c'est l'événement le plus attendu de l'année. Je ne quitte pas la chapelle des yeux et attends avec impatience d'entendre les premières notes de musique. Je sais que sitôt le matériel installé, on va entendre des belles musiques traditionnelles diffusées par les haut-parleurs installés sur les grands arbres de façon que tout le village puisse entendre. La chapelle est située sur le flanc de montagne qui fait face au village et à la même hauteur. L'équipe d'animation installe le matériel le vendredi après-midi et ils diffuseront des musiques et des annonces vocales afin de régler au mieux la qualité du son. À n'importe quel endroit que l'on se trouve, on pourra entendre la musique qui varie de volume selon comment souffle le vent et comment la montagne renvoie l'écho. J'attends patiemment les premiers sons qui seront diffusés par les puissants haut-parleurs en forme de porte-voix. En attendant, je n'entends que les cloches des vaches et les bruits qui remontent jusqu'à nous. Le Ribeiro est plein de vie en ce début de mois d'août. Les gens se sont regroupés comme tous les ans pour nettoyer les chemins et la chapelle. Tout le long des chemins, les mauvaises herbes sont arrachées, les trous qui se sont formés à cause du mauvais temps de l'hiver sont rebouchés, et tout autour de la chapelle, on fait un ménage très appliqué. Chacun s'applique à rendre l'environnement de sa maison le plus agréable possible. Les gens sont modestes mais ont beaucoup de fierté. Ils sont très sensibles à ce que vont penser les voisins ou les visiteurs s'ils font preuve de négligence. Il n'est pas question de se valoriser plus que les autres, mais d'être fier d'avoir fait le nécessaire. Presque toutes les maisons reçoivent les membres de la famille partis travailler à l'étranger, et qui reviennent passer les vacances du mois d'août. La plupart des vacanciers choisissent cette date pour profiter de la fête en famille. En attendant la musique qui va venir de la chapelle, je suis attentif aux bruits qui m'entourent et qui sont très nombreux. La journée est bien ensoleillée et la viba sont pleins dans tout le Ribeiro et ses alentours. J'entends par-ci par-là les chants des jeunes filles qui gardent les animaux dans les pâturages, ou qui travaillent dans les jardins potagers. Ici les jeunes filles vivent en chantant et n'ont pas besoin de raison spéciale pour le faire parce que chanter est aussi naturel que parler. J'entends le tintement des cloches d'animaux, les aboiements des chiens, les cris des enfants, et le bruit des rivières qui coulent le long de la montagne. De temps en temps, Marquesa donne aussi de la voix pour signaler sa présence et pour rassembler les vaches qui s'éloignent un peu. Tous ces bruits de fond sont une mélodie orchestrée par la vie quotidienne, et moi j'adore. Sur mon rocher je suis serein et heureux. J'observe et j'écoute la vie qui m'entoure, et j'aime ce que je vois. Ici la vie est simple et paisible. Les gens sont solidaires et courageux, toujours prêts à aider les voisins. Personne ne ferme sa porte à clé, parce que tout le monde se connaît et se fait confiance.
Je regarde à nouveau vers la chapelle et je comprends que ça va bientôt commencer. Les installateurs rangent les échelles et des bruits commencent à s'échapper des haut-parleurs. Quand les premiers sons de musique arrivent jusqu'à moi, je sens mon cœur qui accélère. Une joie profonde m'envahit et sans hésiter, je me mets à chanter. 2 chansons sont diffusées à la suite, puis les animateurs s'adressent à la population pour les saluer et communiquer des informations sur le déroulement des activités festives du week-end. L'animation musicale prend le dessus sur les bruits environnants habituels. Les divers sommets montagneux renvoient les échos de musique et ça rend l'ambiance spéciale et joyeuse. Je ne me suis pas rendu compte du temps qui est passé très vite et le soleil commence à s'en aller doucement. Il descend derrière la montagne derrière moi, l'ombre de la montagne envahit peu à peu les maisons, et commence à passer de l'autre côté en privant la chapelle de cette belle lumière. Il est temps de commencer à descendre les vaches. Au son de cette belle musique très entraînante, je regagne la maison en chantonnant et heureux. Tous les gens que je rencontre en chemin, ont le sourire et me demandent si je suis content pour la fête. Bien sûr que je le suis, je ne leur demande pas si eux aussi le sont, parce que leur attitude joyeuse me confirme qu'ils le sont également. J'arrive à la maison et les vaches entrent dans l'étable sans hésiter. Les animaux sont habitués à faire les mêmes choses tous les jours et n'ont pratiquement pas besoin d'être guidés. L'étable se trouve sous l'habitation. Les maisons sont très modestes et elles sont construites avec la pierre granit de nos montagnes. Il y a quelques maisons un peu plus modernes, mais la plupart sont très anciennes et dépourvues de confort. Nos vaches occupent la partie inférieure de l'habitation comme dans la plupart des maisons. Au-dessus, nous habitons à 5 dans une pièce de vie et 2 chambres. Il y a la chambre des parents, et on se partage l'autre chambre avec mon frère Armandino et ma sœur Sarah. Après avoir rentré les vaches, j'arrive devant l'entrée et ma sœur Sarah termine de frotter le sol en bois pour lui redonner son bel aspect pour la fête. Je vide le seau d'eau sale qui a servi à laver le sol, je m'assois quelques minutes devant la porte de la maison en attendant que ce soit sec puis Marquesa vient se coucher à mes pieds. La musique des haut-parleurs se mélange au son des cloches des vaches des voisins qui rentrent des pâturages. Papa prépare son matériel pour le lendemain. Demain matin, il partira de bonne heure pour le Ribeiro du Bas chercher la chèvre qu'il a commandée pour le festin de dimanche. C'est au Ribeiro du Bas que se trouvent les troupeaux de chèvres. Les gens du Ribeiro du Haut élèvent plutôt des vaches. Tous les ans, mes parents reçoivent la famille d'Espagne et de Castro qui viennent pour la fête. La tradition dans notre famille, c'est de commander une chèvre pour avoir suffisamment à manger pour tout le monde. Maman et Sarah ont fait des gâteaux toute la matinée. Ce matin, j'ai aidé à battre les œufs pour faire du pao de lait. C'est un gâteau très moelleux dont le secret de réussite dépend de la légèreté des blancs montés en neige. Pour les occasions de fête, c'est le gâteau star. Il fait vraiment partie de la tradition gourmande de chez nous. Elles ont fait cuire des gros pains de maïs dans le four de granit revêtu de briques côté intérieur. Le four à pain est intégré au mur de la maison dans la pièce principale à vivre côté cuisine. Quand je dis cuisine, il ne s'agit pas d'une pièce supplémentaire. Le coin cuisine fait partie de la pièce à vivre. La porte d'entrée est au centre du mur de façade. Juste à droite de la porte il y a le four à pain, puis à droite du four, c'est le coin cuisine. La cuisine est tout ce qu'il y a de plus simple. Le sol est en pierre, qui permet de résister à la chaleur du feu que l'on fait directement sur le sol. On appelle ça une larera.
Les aliments sont cuisinés dans des chaudrons en fonte, posés sur des trépieds directement au-dessus des flammes du feu de bois. Au-dessus du feu, juste sous les tuiles, les saucisses et les jambons ainsi que les morceaux de poitrine de porc qui prennent la fumée, sèchent lentement sur des bâtons de bois accrochés à la charpente par des petites chaînettes après avoir été salés auparavant. Cette façon de vivre est simple et très ancienne. Nous mangeons ce que nous produisons et tout vient du fruit de notre travail. Mon frère Armandino vient de rentrer. Il a passé la journée à couper du bois et semble bien fatigué. Nous sommes maintenant tous réunis, nous allons pouvoir partager tous ensemble un bon dîner. La musique à la chapelle vient de s'arrêter. Les animateurs ont salué les gens du village au micro, ils nous ont donné rendez-vous le lendemain matin pour la suite des festivités. La nuit devient de plus en plus sombre, le village va bientôt être plongé dans un noir total. L'électricité n'est pas encore arrivée au village et quand la nuit tombe, on ne voit plus rien du tout. L'animation de la fête est alimentée par un groupe électrogène. Dans la maison il règne une atmosphère très paisible. La lumière de la chandelle à pétrole est très faible. Les flammes du feu qui se dandinent font crépiter le petit bois qui nous enfume un peu, mais nous sommes habitués à vivre dans cette ambiance spéciale. Dans la maison les odeurs de cuisine se mélangent à celles du pain de maïs encore chaud, et à celles de la charcuterie fumée accrochée à la charpente au-dessus du feu. Nous parlons de la journée qui vient de s'achever, du lendemain, et surtout de la fête de dimanche. Comment va-on organiser notre journée, et comment accueillir la famille qui va venir? Après un dîner simple et copieux, nous allons nous coucher car demain il reste beaucoup à faire pour la préparation de la fête. Le samedi matin, tout le monde se lève de bonne heure. Nous prenons le petit déjeuner tous ensemble avant que chacun parte effectuer son travail. Les petits déjeuners commencent souvent par le matabicho au lever du lit. Le matabicho, c'est un petit fond d'eau de vie dans un verre avec du sucre. C'est un remède maison pour éliminer les vers de ventre. Ensuite, on mange un bouillon de pommes de terre auquel on ajoute une sauce d'oignon qu'on fait revenir à la poêle avec du piment doux. Cela peut surprendre, mais c'est très bon et je préfère cela plutôt que l'eau noire du marc de café bouilli. Après le petit déjeuner, papa s'en va comme prévu au Ribeiro du Bas pour aller chercher la chèvre, maman et Sarah vont continuer les préparatifs du repas pour la fête afin que demain matin il n'y ait plus que la cuisson à faire. Armandino et moi allons nous occuper de toutes les autres tâches quotidiennes qui consistent à donner à manger aux animaux qui ne sortent pas de leurs enclos. Les poules, les lapins et les cochons. Les vaches et la mule vont passer la journée dans une pâture près de la maison pour pouvoir rester disponibles car aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire et il ne faut pas trop s'éloigner. La pâture se trouve juste derrière la maison et il n'y a pas de risque que les bêtes s'échappent, mais il faut quand même les garder pour qu'elles ne mangent pas les vignes. Tout autour de la propriété, papa a planté de la vigne pour avoir du raisin de table et faire notre propre vin. La feuille de vigne est très appréciée par les vaches et si on les quitte des yeux, il ne restera rien pour la récolte. Je suis là pour les garder avec Marquesa et malgré mon jeune âge, je suis très conscient de l'importance de ma tâche. Si les vaches mangent la vigne, il n'y aura pas de vin. Le vin pour nous est aussi important que le reste de la nourriture et toutes les vignes que nous avons, ont été plantées par papa bien avant ma naissance. Je n'ai que 7 ans mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu très longtemps et ces vignes me paraissent déjà très anciennes. Nous mangeons et buvons ce que nous produisons et dès qu'on arrive à marcher, on participe aux travaux quotidiens. Il est environ 9 heures du matin quand la musique reprend à la chapelle. Mon cousin José qui habite juste en face de l'autre côté de la pâture, m'appelle pour que je vienne sous sa fenêtre et on discute en gardant un œil sur les animaux. J'entends aussi l'agitation qui se passe chez eux.
Ses sœurs parlent très fort dans le patio, et je comprends que l'animation de la fête est le principal sujet. J'entends mon oncle Alodino crier très fort, mais ce n'est pas parce qu'il est en colère, c'est seulement sa personnalité qui s'exprime. Là où il se trouve, on le sait de loin. J'aime beaucoup cette famille et je suis très ami avec mon cousin José. Lui et moi faisons plein de projets communs pour quand on sera grand. Tout en surveillant les animaux, je regarde ce qui se passe autour de la maison, je vois Armandino qui s'affaire à ravitailler du bois, il le porte sur son dos pour remplir la réserve qui sert à alimenter le feu de la larera et du four. La fumée s'échappe du toit de la maison et j'imagine les bonnes choses que maman et Sarah nous préparent. Marquesa part en courant, elle aboie après les vaches qui s'approchent trop près des pieds de vigne. Elle possède un instinct naturel de berger et prend du plaisir à effectuer son travail. Marquesa est presque toujours avec moi. Elle m'accompagne partout et me protège quand elle sent un danger. Si un autre chien ou des personnes inconnues approchent, le poil de son dos se soulève, elle se met à grogner et montre ses dents. Elle n'a peur de rien et avec elle, je me sens toujours en sécurité. J'écoute José me faire des remarques positives sur son comportement, puis j'aperçois papa qui passe derrière la cancela. La cancela est un portail rudimentaire fait de morceaux de bois de chêne cloués en croix, posés contre le mur de pierre. Il arrive du Ribeiro du Bas avec la chèvre. Je m'approche de la cancela, papa a l'air satisfait de son achat. La chèvre est grande et bien en chair. Elle a l'air jeune, le regard vif, le poil brillant, elle se tient bien droite sur ses quatre pattes, la tête bien levée. Les chèvres du Ribeiro du Bas sont les meilleures bêtes de la région. La montagne est très pentue, elle offre aux animaux une nourriture très riche et abondante de bruyères, d'herbes sauvages, et de plantes diverses qui poussent entre les roches de granit arrosées par les pluies, les brumes et réchauffées par le soleil qui peut atteindre des températures très élevées. L'environnement est idéal pour l'élevage de chèvres. Il est environ 11h30 et les organisateurs de la fête diffusent des informations au micro entre deux musiques. Les foguettes explosent dans le ciel avec un fracas de tonnerre. Les foguettes, ce sont des pétards très puissants qui sont envoyés dans le ciel à l'aide d'une tige de bambou à laquelle est fixé un tube de poudre. Quand les foguettes explosent, les enfants regardent le ciel pour voir tomber les cannes et courent pour aller les chercher. C'est un jeu qui va les occuper pendant tout le week-end. La détonation des pétards ricoche sur les montagnes rocheuses et fait un écho qui se répète et s'ajoute à l'ambiance festive qui va durer jusqu'à dimanche soir. Papa me dit de rentrer les bêtes et de venir manger. Cet après-midi, il va avoir besoin de moi pour préparer la chèvre. Je rentre les animaux au son de la musique qui me fait vibrer le corps, avant de rentrer dans la maison. Maman et Sarah ont bien travaillé. Les bassines et les casseroles sont pleines de légumes épluchés et découpés, des assiettes de charcuterie ont été préparées pour le repas de fête. Dans le chaudron posé sur le feu, le repas de midi est presque cuit, je ne peux pas m'empêcher de soulever le couvercle. Un cosido est en train de finir de cuire, la bonne odeur qui se répand dans la pièce me ravit. Le cosido est un pot au feu traditionnel composé de pommes de terre, de choux, de carottes, de navets, et de ces succulentes saucisses et viandes de porc demi-sel qu'on fume juste au-dessus de la larera. Nous mangeons ce repas déjà dans l'ambiance de fête, en parlant du bal qui va avoir lieu ce soir à la chapelle. Tout le village se retrouvera après le dîner pour danser. On aura la visite des jeunes célibataires qui viendront des villages voisins pour profiter de la fête. C'est l'occasion pour les personnes âgées de discuter entre eux et de voir leurs enfants et petits-enfants rire et danser au son des concertinas des musiciens locaux. Les concertinas, ce sont des petits accordéons traditionnels pour jouer les musiques folkloriques du Nord. Les musiciens de concertina viennent jouer bénévolement pour la fête en complément de l'animation musicale officielle.
Les danseurs jouent des castagnettes et tout cet ensemble de sons fait que l'ambiance est entraînante et jolie à regarder. Notre village danse sur les danses traditionnelles connues, mais certaines danses ont été agrémentées de chorégraphies différentes et locales. La chula, le vira, et la cana verde sont des danses du nord du Portugal qui se dansent depuis toujours. Ici, dès que l'on sait marcher, on commence à danser. L'après-midi, papa prépare la chèvre et moi et Armandino on l'aide. Il nous montre la manière de faire pour respecter l'animal et lui éviter la souffrance. Le respect des animaux pour lui c'est sacré et il tient à nous transmettre ses connaissances. Après avoir préparé les morceaux de viande, on les met dans une grande bassine enduite d'huile d'olive, des piments doux, du vin, de l'ail, et du gros sel. On les couvre d'un linge blanc et on les garde au frais pour être cuisinés demain matin par Sarah et maman. Ce soir autour du feu, nous mangeons les restes du cosido de midi et une bonne soupe paysanne faite de choux verts finement coupés, de pommes de terre en petits dés, des haricots secs, et bien sûr un morceau de saucisse maison pour relever le goût. Cette soupe traditionnelle se mange tous les jours et surtout le soir. Nous parlons du lendemain et comptons théoriquement le nombre de personnes qui seront à notre table pour le repas de fête. Je dis théoriquement parce que nous ignorons le nombre exact des personnes qui viendront d'Espagne. Tous les ans la famille espagnole vient à la fête et nous les recevrons les bras ouverts avec un immense plaisir comme ils le font pour nous, au moment des fêtes de leur village. Par habitude on sait que nous aurons entre 10 et 15 personnes que l'on va se partager entre nous et l'oncle Alodino qui habite juste en face. Nos deux maisons sont séparées par la pâture entourée de vignes dont j'ai parlé ce matin. Notre famille est très unie et de toute façon on ne laissera personne dehors sans manger. Allez tout le monde au lit, dit papa après la conversation. Demain matin avant la messe tout doit être prêt. Armandino et moi allons nous coucher et Sarah nous a suivis juste après. Elle couche dans la même chambre que nous dans un lit à côté d'une autre. Maman termine quelques petites choses et bien sûr papa ressort pour aller dans sa forge faire je ne sais quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il n'a pas terminé. Maman et papa dorment dans l'autre chambre qui est séparée de la nôtre par une simple paroi de lambris. Le lendemain matin, le chant du coq nous réveille. Je me suis dit, ça y est. C'est le grand jour de fête. Vite pas de temps à perdre si on veut aller à la messe et assister à la procession, il faut que tout soit prêt. Maman avait déjà préparé le petit déjeuner et papa était déjà sorti pour commencer à réunir tout ce qui pourrait servir de table et de banc pour le repas de midi. On déjeune et chacun se consacre à ses corvées quotidiennes. Donner à manger aux poules, aux cochons, aux vaches à la mule et bien sûr à Marquesa. Sarah s'occupe de préparer les habits de fête pour elle et pour nous. Nous avons les habits du quotidien et un seul habit de fête qui sert pour toutes les grandes occasions. Os Guetteros commence leur animation musicale. Ils vont faire tout le village en jouant de la cornemuse devant chaque maison, jusqu'à la chapelle. Ils viennent de la Galice tous les ans pour accompagner la procession au moment de la messe. La chapelle se réveille en musique et les haut-parleurs mettent de la joie dans tout le village. Ceux qui ne s'étaient pas encore réveillés, le sont par les premiers foguettes qui explosent dans le ciel et font trembler toute la montagne. Leurs détonations s'entendent jusqu'en Espagne et j'imagine les cousines et les cousins espagnols se préparer pour nous rejoindre. La famille d'Espagne vient tous les ans à temps pour assister à la messe. Ils doivent partir très tôt car ils viennent à pied et le chemin est long et difficile.
Ils vont apparaître en haut de la montagne de l'autre côté de la rivière et suivre un petit chemin pédestre et sinueux au milieu de la nature. J'aime bien les suivre du regard et les voir se rapprocher petit à petit. Ils disparaissent souvent derrière les rochers et les buissons qui tapissent la montagne du côté espagnol et descendent presque à pic jusqu'à la rivière. Après on ne les voit plus jusqu'à ce qu'ils arrivent un peu plus bas que la chapelle. Tout à l'heure on se retrouvera à la messe et on va les inviter à nous rejoindre pour le repas. Il est 9h30 quand nous partons de la maison pour nous rendre à la chapelle. Les musiques qui résonnent nous enchantant et tout le monde est joyeux. Nous rencontrons les voisins qui se joignent à notre groupe et sommes de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous avançons dans le village. On voit les jeunes qui courent pour aller récupérer les cannes des foguettes qui retombent un peu partout. La cadence des explosions des foguettes s'accélère au fur et à mesure que l'heure de la messe approche. Les jeunes filles se sont toutes mises en beauté, elles portent des robes très colorées et se sont fait de très belles coiffures. Elles se tiennent par la taille et chantent en accompagnant la musique. En arrivant à la chapelle, on retrouve la famille espagnole qui vient nous accueillir à bras ouverts. C'est toujours un grand moment de joie de se retrouver. Les liens entre nous ont toujours été très forts. L'oncle Alodino est là aussi et on se partage le nombre d'invités pour que tout à l'heure après la messe on reparte ensemble et que personne ne soit oublié. Les deux sœurs de Castro arrivent en famille et se joignent à nous. Pureza avec ses enfants Fernanda et Antonio, et Emilia avec ses enfants Fernando et Goretti. Maria avec son mari Manuel et ses enfants Alberto et José, habitent dans une maison pas loin de chez nous, ils prendront également chez eux certains membres de la famille et amis pour le repas de fête. Sur la place de la chapelle toute la famille est au complet. Toute la famille en dehors de maman qui est restée à la maison pour finir de préparer le repas de fête. Elle peut suivre le déroulement de la cérémonie qui est diffusée par les haut-parleurs. L'ambiance de fête et les retrouvailles de ceux qui nous sont chers nous rendent très heureux et sur les visages on ne voit que joie et bonheur. On échange des souvenirs et anecdotes des moments passés ensemble auparavant et on partage des nouvelles sur les personnes qui malheureusement ne peuvent pas être présentes. Un grand nombre de personnes se trouvent à l'étranger et tout le monde ne peut pas prendre de vacances pour être en famille. C'est pour cela que la fête du village a autant d'importance pour nous. C'est le moment tant attendu où on retrouve tous les ingrédients festifs qui nous font oublier les tracas de la vie et unissent tous les membres de la famille. La messe va commencer. L'église commence à se remplir et la musique d'ambiance est remplacée par la diffusion des directives du curé qui invite tout le monde à entrer et faire du silence. Les haut-parleurs transmettent les paroles du curé et les chants religieux. Quand arrive l'heure de la procession, les andors sortent pour faire un circuit traditionnel autour de l'église suivi par tous les gens, aux décorés de tissus de velours ornementés de broderies dorées et argentées sur lesquels les anges et les saints protecteurs du village sont installés et portés par des hommes vêtus de tuniques de velours brillantes et très colorées. Les enfants les plus jeunes marchent derrière les andors, suivis par les adultes. Tous les fidèles marchent au rythme de la musique. Quand la procession arrive devant l'église,
Les andores sont posés au sol en bas des marches et une collecte d'argent à haute voix commence. Les gens offrent de l'argent pour avoir l'honneur de porter l'andore jusqu'à l'intérieur. Ceux qui offriront la plus grosse somme, porteront l'andore. La cérémonie continuera avec les offrandes faites par les fidèles et seront elles aussi vendues aux plus offrants. Tout le monde peut faire des offres et repartir à la maison avec son achat. Les offrandes sont très diverses. Cela peut être un jambon, une bouteille, des animaux d'élevage, des gâteaux etc. C'est une fierté de rentrer chez soi avec la certitude d'avoir fait une bonne action. La réussite d'une bonne organisation pour les fêtes à venir dépend de la solidarité et de la générosité des gens qui composent cette chaleureuse communauté. Après avoir participé à toutes ces cérémonies festives de la matinée, nous repartons ensemble avec la famille d'Espagne et traversons le village dans l'autre sens. Les haut-parleurs ont repris l'animation musicale avec des chansons traditionnelles que tout le monde connaît par cœur. Les cousines d'Espagne et mes sœurs chantent ensemble, au rythme de la musique jusqu'à la maison. Maman nous attend sur le pas de la porte. Elle est heureuse de retrouver la famille qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. La table est installée et il ne manque rien. Maman m'a toujours impressionné par son don de l'hospitalité. On ne voit jamais de déception sur son visage quand les gens arrivent par surprise. Tout ce qu'on ressent, c'est de la joie et du bien-être. Nous sommes une famille très modeste mais à ce moment-là, rien ne semble nous manquer. Autour de la table il règne un bonheur que je n'arrive pas à décrire avec des mots. Les odeurs du pain de maïs, des saucisses fumées et de la viande de chèvre qui a longuement mijoté dans une sauce bien relevée, me donnent l'eau à la bouche. La musique de la fête continue sans interruption et papa remplit les verres avec du vino verde bien frais. Le vino verde est un vin que l'on trouve uniquement dans le nord du Portugal. Ce vin est très spécial et il est produit en petite quantité dans le village. Il doit être bu bien frais et il a un goût très vert et fruité légèrement pétillant qui peut surprendre les personnes qui ne connaissent pas. Papa a été le premier à produire du vin au Ribeiro. Il est originaire de Melgaço, et il a emporté avec lui le savoir-faire pour cultiver la vigne. En dehors de la chèvre, tous les produits qui composent le repas sont de notre propre production. Les cousines nous chantent des chants galiciens. Les Galiciens sont des gens très chaleureux et joyeux et leur joie est contagieuse. Un foguet vient d'exploser dans le ciel. C'est le signal qui annonce la fin du repas dans une maison du village. Chaque famille repart de la chapelle avec un foguet et il l'allume quand le repas se termine. C'est ainsi que l'on sait que les voisins ont terminé leur repas. Après le repas, tout le monde participe au rangement de la table et on repart à la fête pour danser et assister aux animations. Deux petits stands sont installés en bas des marches sous les arbres. Le premier vend des boissons et des biscuits et le deuxième des petits jouets pour les enfants. Les guetteros s'installent à l'ombre sous les grands arbres qui bordent la place et commencent à jouer. Les guetteros est un groupe de 3 musiciens, ils viennent tous les ans animer la fête, en jouant des musiques celtiques à la cornemuse.
La musique celtique ne fait pas partie de la culture musicale portugaise, mais ce groupe qui est originaire d'un village espagnol frontalier est convié tous les ans et il est très apprécié des gens du Ribeiro. La place commence à se remplir. Les gens des villages voisins viennent y danser. Les guetteros jouent des musiques mélodieuses et agréables et ensuite les concertinas enchaînent avec les musiques de danse traditionnelles qui entraînent les danseurs et danseuses de tout âge. Les personnes âgées et les personnes qui discutent, s'assoient sur les marches de l'église et assistent au spectacle. On entend parfois les discours des anciens qui racontent les souvenirs de leur jeunesse avec nostalgie. Mais on voit dans leur regard la satisfaction de voir leurs enfants et leurs petits-enfants danser comme ils le faisaient avant. Rien de plus rassurant pour les vieilles personnes que de voir leurs enfants continuer à faire vivre cette belle tradition qui rassemble toutes les générations dans le plus grand respect. Je danse, je joue avec mes copains, je mange des gâteaux sucrés et bois des sodas. Pour un enfant de mon âge, c'est la plus jolie des fêtes et je n'ai aucune idée de ce que l'on pourrait faire de mieux. La journée se passe ainsi jusqu'au soir et sans s'en apercevoir, le soleil s'en va. Nous rentrons à la maison pour le dîner et pour donner à manger à nos animaux. L'animation continue avec de la musique plus douce et après le dîner on assistera au feu d'artifice. La nuit est belle avec un joli croissant de lune et un ciel bien étoilé. Je suis assis sous le grand châtaignier devant la maison et je regarde vers la chapelle éclairée par les lampes de couleur qui décorent les arbres autour de la place et j'écoute la musique. Certains soirs je reste là sous le châtaignier à écouter les bruits de la nuit, et je rêvasse. Quand la nuit est calme et qu'il n'y a pas de vent, on peut entendre les petits bruits de la nuit. Mais ce soir mon esprit est captivé par l'ambiance musicale et la nuit lui donne une tonalité encore plus spéciale. Maman appelle tout le monde pour le dîner. La famille d'Espagne n'est plus là, ils sont repartis avant la tombée de la nuit. Mes sœurs et leurs enfants partagent notre repas du soir et passent la nuit chez nous. La maison est petite mais on trouvera une petite place pour chacun. On improvise des couchettes au sol pour les enfants, et nous on laisse nos lits aux grandes personnes. Pour nous les enfants, dormir ensemble par terre, nous rapproche davantage et nous apprend le sens du partage. Après le dîner, nous allons tous nous installer sous le châtaignier pour assister au feu d'artifice qui va bientôt commencer. Tout le monde a les yeux rivés sur le coteau d'Aguilla. Le coteau d'Aguilla veut dire « le rocher de l'aigle ». C'est le pic montagneux situé juste au-dessus de la chapelle et qui fait face au village. C'est de là que les artificiers lanceront le feu d'artifice. Tout le monde peut l'admirer de chez soi sans aucun danger. On voit les lumières des lampes de poche des artificiers qui grimpent la montagne pour atteindre le sommet. Nous sommes impatients que ça commence, mais en même temps on profite de ce moment que nous partageons ensemble. Le spectacle commence. À chaque fusée, on s'exclame en chœur. Le feu est magnifique et les détonations la nuit, sont encore plus impressionnantes que dans la journée. Nous en prenons plein les yeux et les oreilles. Le son fait ricochet sur les pentes de la montagne et on a l'impression d'entendre le bruit à plusieurs endroits en même temps. Le dernier foguet vient d'éclater dans le ciel avec une déflagration encore plus forte que les autres.
Les animateurs de la fête remercient tout le monde et annoncent que les festivités vont se terminer après une dernière musique de clôture. Nous ne rentrons pas tout de suite et restons pour écouter la dernière musique en silence pour bien l'apprécier. Peu de temps après, les lumières des lampes de poche des artificiers qui redescendent, rejoignent la chapelle en même temps que la dernière musique se termine. L'éclairage de la fête s'éteint et peu à peu, chacun rentre se coucher. Le lendemain matin après le petit déjeuner, mes sœurs Pureza et Emilia repartent chez elles à Castro avec leurs enfants. Je les regarde partir avec tristesse mais en même temps, je suis ravi de ce week-end passé avec eux. Je sais que nous allons nous revoir bientôt et cela me réconforte. Après leur départ, nous reprenons nos occupations habituelles et moi je repars garder les vaches avec Marquesa. Je me revois encore sur mon rocher à repenser à ce qu'on avait vécu ces derniers jours et à contempler ce paysage magnifique que j'aime énormément, sans me rendre compte que j'aimerais cet endroit toute ma vie.